La chronique culture avec Youssef Bouchiki. Bonjour. Bonjour Alexandra. Youssef, on commence avec de la musique. L'inoxydable groupe de rock Trust qui sort un nouvel album. Oui, Fils de lutte, c'est le titre de cet album. Alors il a été enregistré en 20 jours dans les conditions du live en studio et ça s'entend. Alors après 40 ans après Antisocial, Bernie Bonvoisin et son groupe renouent avec l'ADN des origines. En d'autres termes, Alexandra, Bernie, il en a encore sous le capot. Les textes sont rageurs, la musique, elle a une vraie puissance sonore. Et vraiment, c'est un disque exceptionnel. Et vous allez voir, dans le clip, en fait, ils ont vraiment trempé leurs plumes dans les drames de l'époque. Vous allez voir, il y a beaucoup d'images d'actualité. On regarde un extrait du titre « Les murs finiront par tomber ». Appréhende tes fureurs, tes compagnes d'orgueil. Soupire à déborder, tes bras se lasseront de brasser. Les murs finiront par tomber. Si ceux qui les ont dressés. Ouais, c'est pas mal. Inoxydable Trust, vous l'avez dit. Le disque vient de sortir chez V-Record. On va changer de registre, on va parler de théâtre maintenant, avec deux pièces que vous avez aimées, des grands classiques, Le Malade imaginaire d'abord. Oui, alors Guillaume Gallienne reprend le rôle d'Argan. Alors c'est l'ultime pièce de Molière, puisqu'il est mort 7 jours après la création. Chez lui et non pas sur scène, comme on dit souvent, ouais. Comme le dit la légende. Alors Molière est mourant quand il écrit Le Malade imaginaire et il a voulu en faire une pièce, ça en fait une pièce sombre et comique, parce qu'il voulait faire une comédie quand même, il voulait se moquer de la maladie et de la mort. La pièce est une fois de plus portée par la comédie française à son meilleur. On regarde un extrait. Eh, ce poula fait l'impertinent, mais je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Hein. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Hein? Monsieur Purgon. Eh, Hurgon, cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, mais d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon. Oui. Miam miam. Hein. Ouais, c'est ragoûtant. Alors la pièce est en tournée dans toute la France, Marseille jusqu'au 24 octobre, Neuilly, Corbeil, Antibes et plein d'autres dates, avant de venir à Paris au Théâtre Marigny. Une autre pièce est encore un classique de Oui. Marivaux. Alors cette fois, c'est l'heureux stratagème de Marivaux. Cette fois, c'est une mise en scène plus moderne. En fait, les costumes, les décors nous rappellent les années folles. Alors l'histoire, c'est celle d'une comtesse qui est merveilleusement interprétée par Sylvie Testu. Elle s'éprend d'un beau garçon. Le coup de foudre, le coup de foudre est réciproque. Ça va évidemment pas plaire à leurs amants respectifs. Et ces deux-là vont monter un stratagème pour récupérer les infidèles. Un heureux stratagème. C'est une pièce merveilleusement cruelle et drôle. On regarde un extrait. De quoi vous plaignez-vous, s'il vous plaît? Est-ce de l'amour que vous avez pour moi? Je n'y saurais que faire. Ce n'est pas un crime de vous paraître aimable. Est-ce de l'amour que vous voudriez que j'eusse et que je n'ai point? Ce n'est pas ma faute s'il ne m'est pas venu. Il vous est fort permis de souhaiter que j'en ai. Mais de venir me reprocher que je n'en ai point, cela n'est pas raisonnable. Les sentiments de votre cœur ne font pas la loi du mien. Prenez-y garde. Vous traitez cela comme une dette et ce n'est pas une. Soupirez, monsieur. Vous en êtes le maître. Je n'ai pas le droit de vous en empêcher. Mais n'exigez pas que je soupire. Accoutumez-vous à penser que vos soupirs ne m'obligent point à les accompagner des miens, pas même à m'en amuser. C'est au Théâtre Édouard VII jusqu'au 15 janvier. Eh bien, ça a l'air sympa tout ça. On termine avec un livre collector sur Gainsbourg. L'intégrale, c'est lourd d'ailleurs. Oui, alors les fans vont être comblés par ce livre qui raconte en fait les coulisses, les anecdotes des enregistrements de tous ces disques. Le premier sort en 1958. On y trouve déjà un tube, Le Poinçonneur des Lilas. C'est vraiment un bonheur de le parcourir. Serge Gainsbourg a enregistré 800 chansons. Et chaque disque, en fait, nous rappelle un moment de notre vie
Il y a une mélodie Oui, qui c'est nous vrai. revient. On a envie, d'écouter tout un peu. réécouter. On Alors, écoute un peu Oui, qu'est-ce que vous Poinçonneur voulez des lilas On y va. Justement. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues, et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille, et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Voilà, On aurait pu c'est l'écouter jusqu'à la fin. l'intégrale de Gainsbourg, Loïc Picot, édité chez EPA. Voilà, il y a plein de choses pendant les vacances. Si vous avez un petit moment, je n'ai pas eu le temps de vous en parler, mais allez voir l'expo Chaplin qui est à la Philharmonie. Absolument formidable. On aura l'occasion de vous en reparler sur France Info. Merci beaucoup, Youssef. C'était la chronique culture. Restez avec nous sur France Info.